Et si je te disais qu'il n'existe qu'une seule formule pour devenir un véritable instrument de Dieu, pas 10, pas 5, une seule. Beaucoup veulent l'onction, beaucoup veulent la puissance, beaucoup veulent influencer leur génération, mais très peu veulent payer le prix. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Mais écoute-moi bien, on ne vole pas avec les aigles en restant dans le bruit. On ne porte pas la gloire de Dieu en vivant dans la distraction. On ne devient pas un vase d'honneur en étant rempli de vide. L'isolement est une puissance. Le silence est une puissance. La consécration est une puissance. L'énergie dispersée est inutile. L'énergie concentrée devient destructrice, comme les rayons du soleil concentrés qui brûlent la peau. Un homme concentré en Dieu devient une force spirituelle. La vraie question n'est pas « Dieu veut-il m'utiliser ?» La vraie question est « Suis-je assez discipliné pour être utilisé ?» Parce que les démons n'occupent que les vases vides. Le ciel ne remplit que les vases consacrés. Il n'y a qu'une seule formule pour toi. Si tu veux réellement devenir un vase entre les mains de Dieu, si tu veux réellement devenir un instrument de Dieu, il n'y a qu'une seule formule, une seule. Ésaïe 40, 30 et 1. C'est en réalité mon verset préféré de toute la Bible. Il l'est depuis l'âge de 20 ans. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Même les jeunes se fatiguent. Même les hommes forts chancellent. Mais ceux qui acceptent de se déconnecter pour être véritablement connectés, ceux-là resteront toujours pertinents. L'isolement est une puissance. Le silence est une puissance. Cela t'aide à accumuler une énergie potentielle. Et l'énergie doit être dirigée. L'énergie doit être concentrée. L'énergie doit être consacrée. Je dis des choses fortes ici. L'énergie doit être dirigée, l'énergie doit être concentrée et l'énergie doit être consacrée. Quand tu étais à l'école, on t'a enseigné la puissance des aimants, la puissance des rayons du soleil. Si tu prends un simple morceau de verre et que tu concentres les rayons du soleil à un seul point sur ta peau, en quelques minutes, ta peau brûlera. Elle sera endommagée parce que la lumière du soleil, en général, tu peux la supporter. Tu peux rester sous le soleil. Mais lorsque ces rayons sont concentrés, cela devient une puissance redoutable. C'est le même principe que les panneaux solaires. Tous ces toits recouverts de panneaux, ce n'est rien d'autre que de l'énergie solaire concentrée. Ils captent cette énergie et elle devient capable d'alimenter une maison entière. Monsieur, si tu n'apprends pas à te mettre à l'écart, à te discipliner, à te consacrer, à puiser la force, tu pourrais penser que ces hommes qui marchent dans l'onction et la puissance sont spéciaux. Non, ils ne sont pas spéciaux. Ce sont des hommes qui ont appris à discipliner leur vie. Ce sont des hommes qui ont appris à se déconnecter des hommes. Ce sont des hommes qui ont appris à passer du temps avec Dieu. Ce sont des hommes qui ont appris à tout éteindre. Et je dis bien tout, les commérages. Tu ne peux pas être un colporteur de ragots et porter la grâce de Dieu pour ta génération. Tu ne peux pas passer ton temps dans des conversations vides et être un vase de Dieu. Personnellement, je ne supporte pas cela. Quand je vois des gens, même des frères, assis à parler et parler et parler, je prends ma Bible, je m'excuse, je me retire, parce que j'ai un appel élevé. Je ne peux pas me laisser emporter. J'ai un appel, j'ai un but. Oh mon Dieu, voilà ce qu'on appelle la faillite spirituelle. On parle de faillite économique. On crie parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte bancaire, rien dans la poche. Mais qu'en est-il de la puissance de Dieu? As-tu de la puissance dans ta banque spirituelle? As-tu quelque chose à livrer à ta génération? Et laisse-moi te dire ceci, quand nous parlons de possession démoniaque ou d'oppression, les démons ne prennent possession que des vases vides,
des personnes qui ont un vide intérieur. La Bible dit que le démon déclare « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il revient, il la trouve vide, vide. L'esprit mauvais revient. Et il découvre que tu n'es pas chargé. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas passé du temps à télécharger du ciel. La vie ne tolère pas le vide. Partout où il y a un vide, quelque chose doit le remplir. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute bien. La solitude ne donne pas la puissance. Ce qui donne la puissance, c'est la consécration. Tu peux t'enfermer dans ta chambre. Mais si tu n'entres pas dans la consécration, quelle est la différence? La consécration, c'est te séparer des hommes, pour te séparer vers Dieu. Voilà la consécration. Si tu fais seulement de l'isolement sans Dieu, les démons prendront la place. Tu t'écartes, mais tu ne passes pas du temps avec Dieu. Tu ne télécharges pas depuis le très haut. Alors autre chose prendra cette place. L'isolement, moins la consécration, égale la profanation. C'est le Saint-Esprit, il me l'a donné aujourd'hui. L'isolement, moins la consécration, donnera la profanation. Ton vase sera profané, tu seras souillé. Voilà le problème de la jeunesse de cette génération. La jeunesse de cette génération est séparée. Elle est recluse, enfermée dans sa chambre du matin au soir. Mais elle n'est pas avec Dieu. Elle est avec son téléphone. Elle est avec les applications. Et cet objet qu'on appelle le portable est l'un des instruments les plus diaboliques auxquels ils se connectent. Ils ne se donnent pas réellement à Jéhovah. Ils ne prennent pas du temps pour se séparer pour Jéhovah. Monsieur, tu dois arriver à ce point où tu apprends à éteindre complètement ton téléphone, à le fermer. Parce que si tu ne l'éteins pas, c'est toi qui seras éteint. Tu ne seras pas utile à ta génération. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel. Et il médite sa loi jour et nuit. Il est rare qu'un seul jour passe sans que je lise 5, 10, 15, 20 chapitres. Rare, très rare. Et si un jour je ne peux pas en lire 5, 10, 15 ou 20, le lendemain je double, parce que je ne peux pas être un vide qui sera rempli par des déchets. Je dois m'assurer que je télécharge constamment, que j'entends constamment Dieu pour rester pertinent et pour livrer quelque chose à ma génération. Laisse-moi te dire la vérité. Les véritables hommes oints de Dieu sont des solitaires. Ils sont retirés. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas des hommes de foule. Ils ne sont pas des hommes populaires. Les véritables, authentiques serviteurs de Dieu, non. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur. Rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille. Et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.